Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce du Dieu Tout-Puissant vous soit accordée. Zambe na lola, Zambe na bolingo. Apambola yo, yo mutopusani susu liboso na Nzambe. Na pokwa ya lelo, ensemble, to partager. Oeza maloba na Nzambe, kati na enseignement na biso sur le Saint-Esprit. Avant d'aller plus loin, nous allons prier et recommander ce moment entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Prions. Éternel Dieu, merci pour cette grâce, Seigneur Dieu, que tu nous accordes ce soir. Encore dans ta présence, Seigneur Dieu, pour écouter ta parole, car il est écrit, mon peuple sera enseigné de moi-même. Nous voulons, Seigneur Dieu, que tu nous enseignes, que tu nous parles de ta part, Seigneur Dieu, ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimé, Zambenalola Azwalokumu, le Seigneur de gloire Azwakembo Pema Sanjoli, na oyo nyonso azokoyeba kosalela biso par sa grâce. Toujours parler sur le Saint-Esprit. Quand na troisième point d'abisso, nous parlons sur les trois dimensions de la manifestation du Saint-Esprit dans nos vies. Les trois dimensions de la manifestation du Saint-Esprit dans nos vies. Première dimension, le Saint-Esprit en nous. Deuxième dimension, le Saint-Esprit avec nous. Et troisième dimension, le Saint-Esprit sur nous. Nous avons déjà parlé sur le Saint-Esprit en nous. Et nous sommes en train de parler maintenant sur le Saint-Esprit avec nous. Et dimanche passé, tu vas qui kolobela yango, bien aimé, parce que c'est très important. Yakoyeba que le Saint-Esprit est avec nous. Le Saint-Esprit est avec toi. Tu n'es pas seul, tu es avec le Saint-Esprit. Tant tozo yambaye sukati na bomo inabiso, le Saint-Esprit ayeko sala demeure na ye na bomo inabiso. Ayeko sala banzoto na biso oye comme temple du Saint-Esprit. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans Jean chapitre 14, verset 16, et puis Jean chapitre 16, verset à partir du 12e verset. Jean chapitre 14, verset 16, la Bible dit, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Jean chapitre 16, à partir du 12e verset. La Bible dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Là, nous voyons, bien aimés, Jésus est en train de parler à ses disciples, à ses apôtres. Il lui dit, je prierai le Père pour que le Père ait envoyé un autre consolateur. Ce qui veut dire un autre moi, Paracletus. C'est lui qui est à côté de toi pour t'aider. C'est comme assistant. C'est un défenseur. C'est un aide. Un juge.
un avocat qui est à côté de toi pour t'accompagner, pour nous accompagner. Parce que tant que yambi yesu kati bomo inabiso l'esprit de Dieu et vandi kati nabiso et memi biso to kotana o ezali nouvelle route, un nouveau chemin. Alors, il est là pour nous accompagner. Il est là pour nous assister. C'est pour cela que Christ dit, il demeurera avec vous éternellement. Le Saint-Esprit est avec toi. Tu n'es pas seul, bien-aimé, dans cette route nouvelle. Tu n'es pas seul, bien-aimé, dans ces voyages. Tu n'es pas seul. Nous ne sommes pas seuls. Le Saint-Esprit est avec nous. Le Saint-Esprit est avec toi. Il est là pour te défendre. Il est là pour t'aider, pour t'assister, pour te parler, pour te révéler des choses cachées, pour te dire où mettre les pieds, où aller. Le Saint-Esprit est là, bien-aimé. C'est pour cela que Christ a dit, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, quand il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il annoncera des choses à venir. Nous ne sommes pas seuls, bien-aimés. Tu es avec le Saint-Esprit. Tu marches avec le Saint-Esprit. Il est ton défenseur. Il est ton avocat. Il est ton aide. Il est ton assistant. Il est ton intercesseur. Il est là à côté de toi pour t'accompagner dans cette route. Pour t'accompagner, bien-aimé, dans le voyage Oyo. Jésus dit ceci, bien-aimé, dans le livre de Matthieu, chapitre. Matthieu. Dans Matthieu, chapitre 7, à partir du 13e verset, 13 à 14, la Bible dit ceci. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée, le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. C'est très important. Jésus est en train de dire aux disciples, de dire qu'il y a des chemins, il y a des portes, il y a des routes. Il dit, entrez par la porte étroite. La porte étroite. Cette porte est resserrée. Cette porte est Zayamouké. Mais il y a peu qui entrent par là. Beaucoup entrent dans la porte spacieuse, porte large, les chemins spacieux. Mais ces chemins-là mènent à la perdition. Et il y a beaucoup qui entrent par là, par ces portes larges, par ces chemins spacieux. Mingi bazoko kenanzela wana. Parce que zela moko laisser aller. Faire n'importe quoi. Dis ce que tu veux. Marche, conduis comme tu veux. Cet chemin-là, mingi bazo lekaya, mingi bazo tambola, mingi bazo kota na yango. Et nous étions aussi dans ce chemin-là.
Mais là, par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, nous a fait grâce de trouver ces chemins resserrés. Dans cette porte étroite, oyo mingi bazoko okota te, mais yango ndezo mema kati na bomo, yango ndezo mema vie. Mais mingi bazoko okota onte mingi balingi pa espace ezali. Jésus dit, ce chemin, cette route est resserrée, est étroite. Ce qui veut dire, les chemins que nous marchons, oyo tozui, oyo tokoti, oyo tobandi, oyo tozanango tozotambola, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas seulement à boire et à manger. Mais ces chemins-là, il y a aussi des épines. Il y a aussi des roses. Parce qu'ils allaient resserrer. Ils sont étroites. On nous présentait la vie chrétienne comme si on diminue Jésus. Vie na onyoso et bongi, il n'y a pas de difficultés, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souffrance. Ce n'est pas ça, l'évangile. Ce n'est pas ça, les choses de Dieu. On nous a présenté comme ça, mais ce n'était pas ça seulement, bien-aimé. La vie chrétienne, il y a aussi des difficultés. Il y a aussi des souffrances. Il y a aussi des épreuves. Il y a beaucoup de choses. Na chemin oyo tozoko tambula. Na chemin oyo tozoko tambula na yango. Oyo to Yesu akotisi biso. Chemin abengi yango. Ye moko abengi yango. Chemin resserré. Na porte oyo ezali étroite. Mais peu qui les trouve. Mais un des chemins où ils ont même la vie. Où ils ont même bon moy. Naba o bazo trouver yango. Comme c'est un chemin resserré, il y a des épines, il y a des roses, il y a des souffrances, il y a des problèmes. C'est pour cela, Jésus nous dit que le consolateur, quand il sera venu, il demeurera éternellement avec vous. Jésus qui a vaincu dans cette terre, Jésus qui était 100% homme, 100% Dieu. Il a goûté, il a vu, il a subi, il a vu, il vivait, il a vaincu. Oyo biso tozoko mona, oyo biso tozali. La souffrance, les épreuves, les problèmes. C'est pour cela qu'il a dit qu'il faut que je m'en aille. Il est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit, le consolateur ne viendra pas. Et ça avantage, n'a que po ya. Parce que mon bembo o bozo kota, mzela o bozo landa. Et ça, il y a souffrance. Et ça n'a pas problème na yango. Et ça n'a pas difficulté na yango. Na binomoko boko kate. Na binomoko boko kate. C'est pour cela que vous allez voir, bien-aimés.
sorti à Israël en Égypte, Dieu a pensé, il a dit que ceux qui n'ont même pas le chemin, il y a mukuse. Et que bakokutana na ba difficulté, bakokutana na ba guerre, bango ba yebi guerre te, ba yebi te. Qu'est-ce que la guerre? Bakozonga rapidement en Égypte. Il faut ça la détour. Na même bango dans le désert. Et dans le désert aussi va vivre ma gloire. Et Dieu l'a amené Israël dans le chemin du désert. Mais écoute ce que Néhémie dit. Néhémie dit ceci. Dans Néhémie chapitre 9, verset 12 et verset 19. Néhémie dit, Néhémie chapitre 9, verset 12 et puis verset 19. La Bible dit ceci. Tu as conduit ton peuple les jours par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu qui leur éclairait les chemins qu'ils devaient suivre. Verset 19. Dans ton immense compassion, tu ne les as pas abandonnés au désert. Et la colonne de nuée ne s'est pas écartée d'eux. Elle a continué à les guider les jours sur les chemins. Et pendant la nuit, la colonne de feu n'a pas cessé d'éclairer pour eux la route qu'ils devaient suivre. Dieu est bon, bien-aimé. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Je vous ai dit, Dieu nous appelle ses enfants. Nous sommes des privilégiés. Tu es n'importe qui. Non, 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 non. Tu n'es pas n'importe qui. Nous sommes des privilégiés. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Comme dit Romains chapitre 8, que le Saint-Esprit témoigne dans nos cœurs, dans notre esprit, que nous sommes enfants de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Et Dieu, quand il a mené son peuple dans le désert, la Bible dit, dans un même chapitre, on a écrit deux fois, on a parlé deux fois, Néhémie a parlé deux fois. Ce qui veut dire la certitude que Dieu n'a pas abandonné son peuple dans le désert. Que Dieu était avec son peuple pour l'assister. Pendant les jours, la colonne de nuée était là pour nous guider bango, pour nous mettre bango dans le chemin, pour nous écarter. Et pendant la nuit, la colonne de feu était là pour éclairer le chemin où Segeli Balanda. Laisse-moi te dire, bien-aimé, dans les chemins que nous avons pris, les chemins où nous marchons, nous ne sommes pas seuls, le Saint-Esprit est là. Pendant les jours du bonheur, le Saint-Esprit est là pour nous guider. Pendant la nuit, les jours sombres de ta vie, dans des situations, dans des problèmes, dans des difficultés, tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit est là pour t'éclairer. Même si la nuit est là, même si le jour est là, le Saint-Esprit, la Bible dit, il demeurera éternellement avec vous. Avec toi. Même dans la situation, dans le moment où, peut-être une situation difficile, réaliser, tu pries, tu gênes, mais les choses ne changent pas.
il n'y a pas l'amélioration, il n'y a pas de changement. Tu commences à douter. C'est comme si le Saint-Esprit t'a quitté. C'est comme si tu es seul. Laisse-moi te dire, les enfants d'Israël, l'Éternel ne les a pas abandonnés. Dans le désert, l'Éternel, malgré tout ce que Israël a fait, sa rébellion, son incrédulité, son idolâtrie, le Seigneur n'a pas abandonné Israël. Et pourquoi pas toi et moi? Laisse-moi te dire, le Saint-Esprit est éternellement, il demeure éternellement avec toi. Il est avec toi. Il est à côté de toi. Il n'est pas loin de toi. Il demeure avec toi. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance, bien-aimé. Fais-lui confiance. Comme Jésus, il est notre modèle. Le Seigneur est notre modèle. Véritable modèle, c'est Jésus. Autre qu'on imiter. Comme le Saint-Esprit est avec nous. Comme le Saint-Esprit nous conduit dans ces chemins périlleux, dans ces chemins de souffrance, de difficultés. Le Seigneur veut nous montrer quelque chose où la marche à suivre, parce que lui-même, il a vécu ces choses. La Bible dit ceci, dans Luc chapitre 4, verset Ototangaki. Luc chapitre 4, verset 1er. La Bible dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Jésus, notre modèle. On dit Jésus-Christ, il était 100% homme, 100% Dieu. Il avait l'Esprit de Christ était en lui. Le Père était en lui. Mais quand au côté de sa humanisme, sa humanité, il avait aussi son corps, son âme et son esprit. Et la Bible dit que Jésus, rempli du Saint-Esprit, quand il est sorti du baptême dans le Jourdain, la Bible dit il est rempli du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit lui fut conduit dans le désert. Lui fut conduit dans le désert. Donc, c'est le chemin. Jésus nous a montré le chemin. C'est le chemin de toute personne. Oyo landa Jésus. Oyo aza sima na Yesu Masiya. Oyo aza mwana na Nzambe. Aza obligé. Ou bien akoki ko leka likolo te. Ko passer outre te. C'est le chemin de toute personne qui croit au Seigneur Jésus-Christ. Comme il a marché, nous aussi, nous devons marcher comme il a vécu sur cette terre. Il était rempli du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit lui a conduit dans le désert. Bien aimé, les chemins oyo tozui, oyo toza tambola na yango.
Il y aura toujours des problèmes, il y a toujours des déserts. Au Bima na désert, il y a Paran, au côté du désert, il y a Sinaï. Au long du désert, il y a Sinaï, au côté du désert, il y a Sin. C'est comme ça la vie chrétienne. Tout n'est pas rose. Il y a aussi des épines. Il y a aussi des épines. Il y a aussi des maladies. Oyo simba nzoto. Ozobonde la paix aussi la terre. Ils avaient preuve. Mais cela n'est pas dit que le Seigneur t'a abandonné. Non, bien-aimé. À moins que tu te reconnaisses que non, j'ai péché. J'ai marché au contraire à la parole. Là, tu te répands. Et aux gens qui n'ont chemin. Et Christ nous a montré le chemin. Malgré le chemin est resserré. Malgré la porte est étroite. Le Seigneur nous appelle. Comme le Saint-Esprit est avec nous, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Que nous marchons dans la plénitude du Saint-Esprit. Cet esprit qui est avec nous soit rempli en nous. Que le Saint-Esprit qui demeure éternellement avec nous soit rempli en nous. Jésus rempli du Saint-Esprit, il est conduit dans le désert. Nous aussi, comme nous sommes entrés dans cette route nouvelle, Oyo, Bafongolela Bicho, avec le Saint-Esprit, nous devons être dans sa plénitude. Dans la plénitude du Saint-Esprit. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Parce que le chemin n'est pas facile. Le chemin a ses épreuves, a ses souffrances, a ses difficultés. C'est pour cela que nous devons être remplis du Saint-Esprit. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Jésus, après la résurrection, akutani na bayekoli, il parle avec Pierre dans Jean chapitre 21. Dans Jean chapitre 21, après avoir parlé avec l'apôtre Pierre, il dit, Simon Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. J'ai de l'amour pour toi. 3 fois. Nourrir mes brebis. Paie mes brebis. Mais au verset 18, qui m'a tiré mon attention, Jésus parle à Pierre. Après avoir posé les 3 questions, m'aimes-tu, m'aimes-tu, m'aimes-tu? Au verset 18, il dit ceci. En vérité,
je te l'ai dit. Quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains et c'est un autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. Jésus dit à Pierre, quand tu étais jeune, tu faisais ce que tu veux. Tu allais là où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, mutu mususu mutu akoyeba kokango ceinture. Obitiki kaka akangi yo ceinture. Pe akomema yo bisika même oyo yo lingite. Bien évidemment, Jésus parlait na kufa nini oyo Pierre akokuta na yango. Mais moi je parle dans un sens où le Saint-Esprit, quand il est rempli à nous dans sa plénitude, dans la marche quand le Saint-Esprit est rempli sa plénitude en toi, tu seras comme Jésus a dit à Pierre. Mutu aza rempli dans Saint-Esprit, aza mutu oyo azo sala susu volonté na yete. Aza mutu oyo azo sala susu te oyo azo penser. Mais volonté na ye eza ya kokweya. Mais volonté ya molimo mosantu ya Saint-Esprit nde yango nde ezosala kati ya bomoi na ye. Je veux que tu comprennes ces choses, bien-aimés. Un homme rempli du Saint-Esprit asalaka susu volonté na ye te. Asalaka susu te po oyo ayebi, oyo alingi. Mais azosala oyo molimo mosantu azotinda ya sala. Oyo molimo mosantu azotinda ya akokisa. Mutu aza rempli du Saint-Esprit. Parce que dans la marche nous marchons avec le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, oh yo zo ko marche na ye foza la ko tondi samakati na yo. Pour que osala te oyo lingi. Mais pour que osala oyo molimo mo santo alingi. La Bible dit ceci. Dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. À partir du 15e verset. Je veux que, bien aimé, que tu me suives attentivement parce que c'est très important. La Bible dit ceci. Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Faites donc bien attention. Dans la version seconde 21. Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous,
mais comme des sages. Dans les chemins, dans la route nouvelle, Otobengi vie chrétienne. Parce que vie chrétienne, la chrétienté, ce n'est pas une religion. Nous ne sommes pas dans une religion. Dans la vie chrétienne, route où ils allaient inaugurer par le sang de Jésus, où il y a continué sur une route nouvelle. La Bible dit, dans cette route-là, il faut faire attention. La conduite, il faut faire attention. Dans le lingo zokotambula, il faut faire attention. Ne te comporte pas comme un fou. Mais comporte-toi comme un sage femme. Comme un sage homme. Et tu ne peux pas faire attention à la conduite, tu ne mets un comportement à la sage sans le Saint-Esprit. Parce que, bien aimé, il faut racheter le temps. Car les jours sont mauvais. Muto yazo tambula na molimo mo santu na Nzambe. Oya tondi sami na molimo mo santu na Nzambe. A se comportaka comme un fouté. A se conduisaka n'importe comment. Et cet homme-là, cette femme-là, a dit qu'il faut racheter le temps. Il faut somba tango. Il n'y a plus le temps à perdre. Il faut somba tango parce que les jours sont mauvais. Le temps est difficile. Regarde le monde où nous vivons aujourd'hui. Comment Mukilezo Tambula? Tous les signes sont déjà là. Les signes nyonso oh Jésus-Christ aloba dans Matthieu 24 sont déjà là. Les signes que les apôtres ont parlé sont déjà là. Il y a d'autres signes que l'Apocalypse a parlé sont déjà accomplis. Il n'y a plus le temps à perdre. De l'autre côté, la Russie s'est élevée. Et de l'autre côté, Trump. Oh, Keboye, Macron. Il se prépare à la guerre, toutes ces choses-là. Est-ce que je l'obéis l'autre côté? Est-ce que je l'obéis l'autre côté? Nous vivons un temps difficile. Les jours sont mauvais. Jésus-Christ est à la porte. Jésus-Christ est à la porte. C'est pour cela qu'il dit, faites attention à la façon dont vous vous comportez. Dans la façon dont tu te comportes. Faites attention. Rachetez le temps, les jours sont mauvais. Ne te comporte pas comme un fou. Non, ne te comporte pas comme un fou. C'est pourquoi ne soyez pas stupides.
Mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Quelle est la volonté du Seigneur? La volonté du Seigneur est que tu sois rempli du Saint-Esprit. La volonté du Seigneur, que tu marches, tu te conduis par le Saint-Esprit. C'est ça la volonté de Dieu. Ne sois pas stupide, bien-aimé. Ne pense pas que Dieu ne voit pas, non. Malgré les difficultés, malgré des problèmes, peut-être aux gens malades, peut-être aux gens dans une situation difficile, peut-être aux gens. Cela n'est pas dit que non, tu sens n'importe quoi. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. Cela ne t'autorise pas que tu fasses des bêtises, que tu te comportes comme un païen. On a choix. Non, bien aimé, il y a toujours un choix. Il y a toujours un choix à faire. Comment tu te comportes? Comment tu te conduis? Toi, ça rempli dans le Saint-Esprit. Aza Mouto a se laisser faire. Parce qu'il sait. La mort peut frapper à la porte de sa vie. Jésus aussi peut venir. Il ne cède pas dans ma caprice, Yanzoto. Moutoua a rempli du Saint-Esprit. À se comporter comme un stupide, comme un fou. Non. Même si tout autour, regarde bien aimé. Celui qui est avec le Saint-Esprit. Quand nous lisons la parole de Dieu dans 1 Samuel, chapitre 1er, chapitre 2, surtout chapitre 2, et pas puis Samuel était dans les temples. Samuel vit à vivre dans un temple. Samuel abandonné comme on a l'olenge nini ba fils ya Eli. Finé et l'autre là faisait dans les temples. Comment abandonné qu'on couchait les femmes dans les temples. Comment qu'on se comportait vis-à-vis de l'offrande, le sacrifice, qu'on peut se mettre pas dans Zambé. Il vivait ces choses-là. Mais la Bible dit, malgré ça, Samuel courassait. Abandonné kokola na sagesse. Abandonné kokola malamu na Zambé dans la crainte de Dieu. Et yo mutoza molimo mo santo aza na yo aza kati na yo azo tambula na yo. Comment osons se comporter comme un païen? Osons se comporter comme je ne sais pas, comme un fou,
comme un stupide. Et tu dis que tu as le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit marche avec toi. Celui qui a la plénitude du Saint-Esprit, ce n'est pas lui qui se conduit. C'est le Saint-Esprit qui lui conduit. Ils sont dans les airs. Il y a mon côté à Banel Komitam, je pense qu'il y a une zélate. C'est pour cela au moment que Moïse a baki ko bon de la mandianite moko boy yenda yebaki désert malam que non tambula na biso po biso to yebi nzela te. Le Saint-Esprit. C'est pour cela la Bible dit au verset 18 que ne vous nivrez pas du vin. Cela mène à la débauche. Ne vous nivrez pas du vin. Ne vous nivrez pas du vin. Bolangwa masangate. Parce que yango zo même batuna débauche. Yango zo même batuna perdition. Yango zo détruit des vies. Oh, bien-aimé, Dieu nous a donné son esprit pour nous assister dans le chemin où il est périlleux, dans le chemin où il est difficile. Vie chrétienne est facilité. Nous t'avons sauté. Que non, vie chrétienne, tout est en rose. Sokoye, ne babane côté, abiso kala. L'évangile à Kalawana, Sokoye na Yesu ozuinyos, oye na Yesu ozobomengo, oye na Yesu ozoboy, oye Yesu, bazo pesa biso parti moko mais parti musu banda ko lobate, qui aura aussi des épines, il y aura aussi des difficultés, il y a aussi des problèmes, il y a aussi la persécution, il y a aussi des outrages. Il y a aussi. Mais tant que tu es en train de vine comme sous kutu pire pas si les sous nzamba kosala. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire, la vie chrétienne a aussi ses difficultés, ses problèmes. Oh, togo kuta na yango na chemin oyo. Oyo kokite ko le kalikolo. Non, tu vas passer par là. Tu vas passer toujours dans le désert. Mais tant que vous passez dans le désert, laisse-moi te dire, le Saint-Esprit est avec toi. C'est pour cela, ne vous nivrez pas du vin. Parce que ça va t'amener dans les débauches, dans la perdition. Mais soyez au contraire remplis de l'esprit. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit. C'est une recommandation. Le Seigneur nous recommande que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Il n'y a rien à discuter. Et bien aimé, c'est important
que tu sois rempli du Saint-Esprit. Toi, rempli dans le Saint-Esprit, ça veut dire que non, c'est le Saint-Esprit qui prend contrôle de sa vie. C'est comme Pierre, que Jésus a dit que non, aux gens qui gênent, aux gens qui sont là, mais tant qu'on comme vieux, ce qui veut dire, tant aux gens qui gênent, les gens qui sont mokili, aux gens qui sont là, on sont là. Et ça comme une femme. Une femme, quand il est dans la maison de ses parents, nakatanda kwa papa, ya maman, azosala ndenge oya lingi, parce que aza na engagement mon côté, aza na mutu mon côté, aza likolo na ye, oya koyiko konzaye, azate, il peut faire ce qu'il veut. Kotambola koko tambola ndenge ya lingi. Akoko lata ndenge ya lingi. Mais quand il se marie, a komi na ndako ya libala, akoko sala nyonso te oya lingi. Non. Andoko sala oyo ko sepelisa mubali na ye. So mubali alobi ke non elambo yo nde na sepela nango. Yango ya kolata. Suki oyo donc oyo nyonso kosala na volonté ya mubali na ye. Là comme vieux. Alongwe qui gêne a commis vieux. A commis une femme. La femme d'E. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Parce que ça l'engagement mon quoi. Ils ont la décision sur mon côté. C'est la même chose, bien aimé. Quand nous sommes engagés en Christ, le Saint-Esprit est là pour nous conduire, pour nous diriger. Et Moutoyo a tondi sami na molimo mo santu a comme un deuxième niveau, deuxième dimension. Ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui me conduit. C'est Christ par son esprit. Parce que na tondi sami na molimo mo santu na Nzambe. La plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit. Yango sunga biso bien-aimé. Tu es bakosala oza volonté na Nzambe. Toujours la décision oyoza. Même si pour na yozo mona que non eza bien. Mais si le Saint-Esprit dit que non, ce n'est pas bon, il faut changer. Qu'on soit décision, même si na bon moto, malam, mais si l'Esprit de Dieu dit que ce n'est pas bon, tu vas s'incliner na volonté na Nzambe, na volonté à molimo mosal. Oui, bien-aimé. Cherchons à être remplis du Saint-Esprit. C'est très important que bien-aimé, osala rempli dans molimo mo santo na Nzambe. Koza na plénitude du Saint-Esprit katina yo. Muto aza na plénitude du Saint-Esprit. Azo vivre na lenge na mon côté. Mais azo ko vivre selon l'Esprit de Dieu. Parce que le Saint-Esprit est là pour conduire. Ba oyo, ba meti qui est pas in Nzambe. Cherchez bien aimé à être rempli du Saint-Esprit. Cherchez à être rempli du Saint-Esprit. C'est pour cela bien aimé, vous verrez la différence
na chrétien oyo aza rempli du Saint-Esprit, na chrétien oyo azali moitié rempli. La différence c'est là. Na comportement, na conduite, na caractère. Moutou aza rempli du Saint-Esprit, bien aimé, comment na comportement na ye, na conduite, na caractère na ye. Parce que vous allez rempli du Saint-Esprit, il y aura aussi la plénitude d'amour quand il y a. Tu verras la soumission quand il y a. Tu verras la crainte de Dieu. Parce que la plénitude du Saint-Esprit, c'est ça que nous ayons crainte des embêts. Ayons obéir la parole des hommes. La plénitude du Saint-Esprit. C'est pour cela, apôtre Paul fait il fait la métamorphose entre l'ivresse du vin et la plénitude du Saint-Esprit. Moutoua langwe masanga. Azana comportement mon côté ndenga zalaki na normal. Moutou aza rempli. Azali atondi sanaza ivre. Ase comportaka na lolenge na ete. Volonté na ye ezo sala susute. Mais l'ivresse dose à 20 oya zui. Dose alcool oya zui. Yangonde zo kambaye. Yangonde zo dirige ye. Azo sala makambo non na propre volonté na ye. Mais azo sala makambo selon volonté. Il y a dose oya zui à 20. Il y a alcool oya zui. Azo sala makambo oya ezo ko paraît comme un fou. Akoko mona maya muke. Mais na ye, comme ça le conduit. Na dose ya 20 oya zui. Akoko mona ke Gillette. Abi nazo kata immeuble oyo na Gillette. Chose impossible. Mais yé comme ça conduit. Na plénitude ya 20 oya zui. Na dose ya alcool oya zui. Azo mona ndeti Gillette tu wane komi soki nini. Akoko kata immeuble. Mayo mwana maya munene abi mayo nazo tambula likolo na yango. Azo mwana mayo ne komuke. Dans cette dimension-là, que Zamba linga me mabiso yango par rapport à la plénitude du Saint-Esprit. Moutoisa rempli du Saint-Esprit n'a pas peur des situations, n'a pas peur des problèmes, quelle que soit dimension. Tellement Zali, ivre du Saint-Esprit. Regarde apôtre Pierre. Yem tadaki pera zo banga même cette femme-là. Abi non, madame, ngaïté. Il était peureux. Mais tant à juste dose à molimo mo santo. C'est lui qui s'est mis debout pour parler au peuple. Que non, batoyo, balangwe masangati. Ils ont déjà tongo, balangwe masangati. Balangwe ne molimo mo santo. Celui qui a la plénitude du Saint-Esprit n'a pas peur. C'est que le docteur peut dire que non, madame, au Tchalika a 2 semaines, que madame, Moutoisa rempli du Saint-Esprit, n'a pas peur de ces choses, n'a pas peur
n'a pas problème, n'a pas peur, n'a pas situation, n'a pas peur des déserts. Celui qui a la plénitude du Saint-Esprit. C'est pour cela, bien aimé, cherchez à être rempli du Saint-Esprit. Cherchez à être rempli du Saint-Esprit. Moutoisa rempli na molimo mo santu na Nzambe. Bien aimé, asala makambo eleke la rabat. Même ici, batu alobi que non, c'est impossible. Mais lui, il dit c'est possible. Il dit c'est possible. Même si à ce moment-là que non, neti mama kambango, eza lokola nane netite, mais la plénitude du Saint-Esprit katinaye, parce qu'il marche avec l'Esprit de Dieu. Il sait que non, c'est possible, que la victoire est certaine. Cherche à être rempli du Saint-Esprit. Cherche à être rempli du Saint-Esprit. Mon air est déjà là. Pour être rempli du Saint-Esprit, le verset 19, il dit, dites-vous des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantez, célébrez de tout votre cœur des louanges du Seigneur. Les amoko, il n'y a pas point où est ça là que Moutoise a rempli du Saint-Esprit. Dans des chants spirituels, dans des cantiques spirituels. Pas dans des cantiques oyo zanga mutuna makolo. Mutavandika apo zombongo na ye asali yo nzembo nzambe. Pas ça. Des cantiques spirituels. Autant ozo kota kati na yango tu trouves la parole de Dieu na kati nzembo. La parole, l'enseignement dans cette chanson. Mais tant il y a l'atmosphère qui a changé. Tu es rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Il y a des cantiques, bien aimés. Ça te fait vivre la présence de Dieu. Non, ça c'est pas biblique. Ce n'est pas l'enseignement. Oh, Zambena na sisi ko komate azoba kisa ko komana vinanga. Ah! Et les gens sont là. Ce n'est pas ça. Des chants, quand tu chantes ces cantiques, tu chantes ces psaumes, tu te trouves vraiment dans la présence de Dieu. Et tu es là, la plénitude du Saint-Esprit. Nous allons continuer dimanche par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Revoir encore, regarde encore cette vidéo, partage. Je sais que Dieu va te faire encore de grandes choses. Prends ton temps dans la prière. Prends ton temps dans la prière, bien-aimé. Nous enseignons, après nous allons aller dans la prière pour prier Dieu. Écoutez d'abord pour comprendre ces choses afin d'aller dans la prière et ça va tout faire du bien. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce du Dieu Tout-Puissant vous soit accordée. Tukutani dimanche na 15h30 na Kiltina Biso. Alors vendredi prochain
tozana life te, mais tozana na veillé na biso. Nous allons prier. Saint-Esprit, kotondi samakati na biso, tozana veillé na biso, na salle, esika pito salara, na kiti na biso, veillé les 28. Nous serons en veillée pour prier Dieu toute la nuit dans la présence de Dieu. Et le Seigneur, par son Esprit Saint, nous allons faire encore du bien. Parce que nous avons temps à prière, alors nous allons prier na veillée wana. Soki Nzambe a touché motema na yo, a sungi yo, tu peux nous rejoindre na veillée na biso, il y a les 28. À partir à 22h30, nous sommes là. Et nous allons commencer à 23h30, la présence de Dieu, par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu Tout-Puissant vous accorde encore sa grâce et sa compréhension des Écritures. Douille, douille, bye bye.